Jean-Paul Durieux, je suis né en 1929. Je suis arrivé à Longwy en 1956. J'ai passé 25 ans dans la sidérurgie, métier que j'ai passionnément aimé et dans lequel j'ai fait de très fortes amitiés. En 1981, je me suis présenté, mes amis m'ont présenté aux élections législatives auxquelles j'ai été élu. Je suis resté député de 1981 à 2001. J'ai été élu maire de Longwy en 1989, je l'ai quitté en 2006 et j'ai pris ma retraite définitive en 2008. Date à laquelle, hélas, j'ai perdu mon épouse au moment où nous pensions profiter ensemble d'une retraite méritée. Alors la ville de Longwy a toujours eu une bibliothèque, et la bibliothèque de Longwy était située dans ce qui s'appelle toujours le centre Schumann à Longwy-Haut. Lorsque s'est développé le district de Longwy, qui au départ avait 6 communes, et qui en a eu 16, je dirais, à la fin de mon mandat, nous avons eu une réflexion commune disant, bien sûr, le développement économique est prioritaire, la création d'emplois est également prioritaire, mais il ne faut pas oublier, je dirais, ce qui peut donner dans une vie d'homme, de femme, un supplément d'âme, à la fois une approche plus facile des loisirs et de la culture. C'est la raison pour laquelle j'ai sollicité mes collègues de la communauté de communes, dont j'étais président à l'époque, je dirais, de se lancer dans une opération qui viserait à créer une médiathèque intercommunale sur un site visible de loin et qui permette d'affirmer, je dirais, le caractère humaniste de l'agglomération de Longwy. La décision a dû être prise dans les années aux environs 2005 à peu près. J'ai perdu la date, mais peu importe puisque la volonté était là. Et la médiathèque, je dirais, a été inaugurée en 2009. Les travaux ayant été fort bien suivis d'ailleurs par le maire d'alors de Réon, Jean-Claude Guillaume. Tout ça pour montrer, si vous voulez, l'importance que représente une action collective. On ne gagne jamais tout seul. On ne décide pas tout seul. Ce qui est important, c'est d'arriver à nouer des volontés autour d'un projet. La médiathèque a donc été ouverte en 2009. Elle a par conséquent 12 ans et elle a pris, par une décision dont on en parlera peut-être un peu, je dirais, mon nom, ce qui m'a rempli certes de fierté, mais aussi d'humilité, parce qu'un élu, quel que soit le mandat qui lui est accordé, est d'abord un serviteur de l'intérêt général, et a pour objectif essentiel, je dirais, de donner des perspectives aux habitants de sa commune, de leur donner des raisons d'espérer, de donner l'occasion aussi de sentir profondément l'envie de vivre ensemble. Ben, si vous voulez, c'est un tout petit peu complexe, mais disons très simplement que j'ai éprouvé 2 sentiments très forts, si vous voulez. La première est l'émotion, parce qu'elle m'a permis, je dirais, de mesurer ce qu'avaient été les 90 ans de ma vie qui l'avaient précédé. Quand on arrive en fin de vie, je dirais, on fait un bilan, on se juge. Moi, personnellement, j'ai tendance à me juger sévèrement. Et donc, le premier sentiment a été l'émotion. La deuxième a été l'humilité, parce que comme je l'ai dit, je n'ai été pendant mes années de mandat qu'un serviteur. Quelqu'un qui est chargé à la fois de résoudre les problèmes de tous les jours, mais aussi de penser à ce que peut devenir la ville 20 ans ou 25 ans après, c'est-à-dire bien après que le mandat qu'on a exercé, je dirais, soit terminé. L'humilité est probablement le sentiment le plus fort que j'ai ressenti. Pourquoi? Parce que lorsque l'on donne un nom à un édifice, je dirais, on oublie tous ceux qui ont contribué à la décision, au projet, à la construction, aux entreprises qui ont travaillé, à l'architecte, aux ouvriers, à l'équipe de la médiathèque à qui on confie un équipement avec un rôle difficile, puisqu'il s'agit à la fois
susciter l'émulation, de faire vivre un corps, de donner une âme à un corps. Un édifice en lui-même n'est que de la pierre. C'est ce qui est à l'intérieur, je dirais, qui compte. Ce qu'on y met comme dévouement, compétence, qualité d'accueil, bonheur de permettre à des hommes, des femmes de tous les âges, de l'enfant jusqu'au vieillard, si vous voulez, le plaisir de lire et de trouver réponse à sa connaissance et puis éclairage sur ses sentiments. Voilà, si vous voulez, les deux sentiments forts que j'ai ressentis. J'aurais voulu qu'en dessous de mon nom, il puisse y en avoir quelques milliers d'autres, c'est vrai, qui méritaient sans doute aussi fort que moi d'avoir leur nom sur cet édifice. Dans la vie culturelle, j'ai toujours été porté sur la culture parce que je pensais qu'elle apportait un plus aux relations humaines. Elle donnait la possibilité de débattre, de mieux se comprendre, de s'écouter. On ne s'écoute plus assez maintenant, franchement. De s'écouter, de chercher à bâtir ensemble un projet, de ne pas le sortir tout seul en disant c'est moi qui l'ai réalisé. C'est dire, je dirais, associer à une décision, à un projet, je dirais, toute une série de caractères. Et je me souviens de l'époque, si vous voulez, en 1960, quand on a pensé implanter à Longwy une maison de la culture, au sens où l'entendait Malraux. On a travaillé près de 10 ans pour ça, avec un échec en bout de parcours. J'ai eu des partenaires, des amis, qui mériteraient d'avoir place dans les... Je pense à Robert Bardelli, qui a été longtemps président du ciné-club du PIO. Je pense à Jean-Claude Lambert, qui était responsable des maisons des jeunes et de la culture, à Robert Baron, des foyers de jeunes et d'éducation populaire, et puis tant d'autres, si vous voulez, vers lesquels, je dirais, mon souvenir, la fidélité de mes pensées, est allée bien sûr tout au long des 2 heures que j'ai passées auprès de la Maison de la Culture. Elle a été pour moi un rendez-vous avec l'amitié, un rendez-vous avec mon passé. Merci. Cet amour, si vous voulez, à l'âge de 6 mois, j'ai quitté la France pour le Liban. J'ai passé les 10 premières années de ma vie à l'étranger. J'ai perdu mon père à 16 ans, il est décédé des suites de la guerre en 1945, j'avais 16 ans en 1945. Et j'ai toujours pensé que les relations avec les autres, l'amitié, l'amour, l'affection, étaient les garants d'un vrai bonheur. Quand je suis arrivé en 1956, mon projet était d'y rester 4-5 ans, pour connaître une expérience humaine forte, dans un milieu rude, avec des hommes venus de partout, puisque à l'usine, il n'y avait pratiquement que des hommes, à quelques femmes près. Et j'ai trouvé à Longwy, je dirais, une telle qualité d'accueil, une telle force et une telle chaleur dans l'accomplissement du travail de tous les jours, de solidarité, que je me suis demandé pourquoi je quitterais Longwy pour aller ailleurs où je ne serais pas sûr de trouver la possibilité d'être reconnu et puis de reconnaître les autres, de ne plus être un numéro quelque part, mais d'être une personne, d'être quelqu'un qu'on a situé, qu'on a apprécié, etc. Et je continue à penser, si vous voulez, que dans la vie, il n'y a que 2 sources de bonheur, et il vaut mieux qu'elles soient jointes l'une à l'autre. Le premier bonheur est d'aimer profondément ce que l'on fait, et de le faire comme le font les artisans, sérieusement, si vous voulez, avec tout le métier qu'on a pu acquérir, tout le cœur qu'on a pu mettre à quelque chose. Le second, bien sûr, c'est le bonheur dans la vie affective, parce qu'on a besoin d'aimer, on a besoin d'être aimé, et ce sont des choses qu'on a intérêt à pouvoir joindre. L'amour d'un métier, l'amour de quelqu'un, et je dirais le cœur et l'âme en sont comblés. C'est un peu ce que je voudrais qui passe comme message, je l'ai dit. Mon nom à l'entrée de la médiathèque signifie simplement qu'un homme, comme les autres, ma fierté est d'être parmi les autres, je ne suis pas plus éminent, je ne suis pas plus respectable que les autres. J'ai fait ma part de métier, ma part de travail, avec conscience, avec le sentiment d'avoir pas toujours été à la hauteur de ce que j'aurais voulu faire.
je dirais, toutes nos vies comportent des insatisfactions. Et je me suis toujours personnellement jugé sévèrement en prenant comme critère, si vous voulez, ce que j'ai pu apporter à la ville, à un territoire que j'ai profondément aimé, si vous voulez, un plus. Comme je dis, Longwy n'aura jamais la mer, on n'ira jamais à la plage, on ne montera jamais, on ne fera jamais un 6000 mètres comme dans l'Himalaya. Mais si Longwy pouvait être le lieu qu'il a été pour moi, dans lequel j'ai trouvé ce qui me semblait plus important, c'est-à-dire la qualité des relations, la force de l'amitié, la capacité à entreprendre ensemble, Longwy a un bel avenir devant lui. Le regard que je porte sur Longwy aujourd'hui et sur l'agglomération du Fleuve général est toujours un regard amoureux. Un regard amoureux parce que lorsque j'ai été élu en 1981, j'avais 25 ans d'usine et 25 ans de vie syndicale dans un syndicat ouvrier d'ailleurs, je tiens à dire, puisque j'avais adhéré à l'époque à la CFTC, devenue CFDT, ce qui n'était pas tout à fait naturel pour un cadre, puisque j'avais la qualité de cadre à l'usine, donc par conséquent, ça secte une catégorie à part. Et pendant toute la durée du mandat, député et celle de maire, qui sont complémentaires d'ailleurs, je dirais, la prise en charge du quotidien éclaire beaucoup, je dirais, la réflexion de celui qui a pensé sur un avenir plus lointain. Et je pense que l'évolution de Longwy, je dirais, est bonne. Elle est bonne. Quand on imagine dans quel état se trouvait le bassin en 79, en 84, où l'on se posait réellement, si vous voulez, la question de savoir si on arriverait à sortir ce territoire, ses habitants, je dirais, du désespoir. Personnellement, quand je suis rentré après la fermeture des usines, dans l'usine où j'avais passé 25 ans, et que j'ai entendu silencieuse dans un silence de mort, sans présence humaine, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater en sanglots. Mais j'ai pensé, si vous voulez, que les sanglots ne suffisaient pas pour résoudre une situation. Et qu'il fallait avoir le courage d'explorer toutes les pistes, en sachant très bien que jamais un élu, et moi sans doute encore moins qu'un autre, je dirais, soit capable de réaliser un miracle. Il n'y a pas d'homme miraculeux. Ce qui est important, c'est d'arriver à susciter une énergie collective de la part de tous les acteurs, de tous ceux qui croient la même chose que moi, si vous voulez, c'est-à-dire en l'avenir, en rayonnement de Longwy. C'est la raison pour laquelle, je dirais, mon action a été surtout de chercher à resserrer des liens, resserrer des solidarités entre des communes de tailles très différentes, entre des élus de sensibilités très différentes. J'avoue que personnellement, je dirais, quand j'ai assumé les responsabilités de président de la CAL, il me plaisait d'avoir dans mon équipe, si vous voulez, à la fois des hommes de droite, des hommes de gauche, parce que j'ai pensé qu'à un moment donné, je dirais, l'intérêt général nécessite ardemment, je dirais, que l'on passe sur les querelles subalternes pour les droits à l'essentiel. Qu'est-ce que je peux faire pour le bonheur que je suis, des hommes et des femmes que je suis censé servir? C'est ça qui est important. C'est pas mon destin personnel, c'est pas le problème d'être élu. Le problème est d'apporter une réponse, une présence, une écoute à ceux qui cherchent, je dirais, comme nous, comme chacun de nous, le bonheur d'une vie de tous les jours.